Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui je vais te montrer une recette express en moins de 15 minutes. C'est une tartine aux poireaux, chèvre et lardons. Je vais te montrer, c'est super simple. Pour cette recette, il va te falloir 2 tranches de pain de campagne, 4 tranches de bûche de chèvre, 100 g de lardons, un peu d'huile d'olive, un demi-verre d'eau, du vinaigre de balsamique, du sel, du poivre, du beurre et 2 poireaux. La première étape, tu commences par préchauffer ton four à 180 degrés. Le temps qu'on va s'occuper des poireaux, ton four va préchauffer. Ensuite, tu vas couper tes poireaux, t'enlèves la partie verte qui ne se mange pas et tu vas pouvoir faire des fines lamelles. Donc là. On n'oublie pas ensuite, une fois que les poireaux sont coupés, de bien les laver pour enlever la terre. C'est une recette qui peut se consommer, moi je la mange le soir. Je mange à peu près les 2 tartines que je fais avec une petite salade, ça cale bien pour la soirée. On fait la même chose avec le deuxième. C'est beau des lamelles de poireaux quand même. Hein. Voilà. Les lamelles on les fait à peu près de un demi-centimètre. C'est pas des rondelles du coup. Bah c'est quoi? Tu dis des lamelles mais c'est des rondelles. Ah ouais. Du coup les rondelles on peut les faire d'un demi-centimètre. Une fois que tu as coupé ton poireau, on va passer à la cuisson. Donc dans une poêle tu vas mettre une petite noix de beurre, pas trop parce qu'ensuite on va rajouter des lardons qui vont apporter aussi un peu de matière grasse. On va bien sûr laisser fondre un maximum, que ce soit assez mousseux. Un beurre bien chaud, on saisit toujours les ingrédients dans un beurre bien chaud. C'est un peu la base. J'attends limite qu'il soit légèrement brun, pas cramé mais brun. On va pouvoir mettre les poireaux en une fois. Tu remues ensuite, tu laisses légèrement cuire et tu vas rajouter directement tes lardons. Tu laisses un tout petit peu cuire, bien saisir les ingrédients. Là en fait on enlève un peu l'eau de végétation des poireaux. Ça se concentre en goût, c'est ce qu'on appelle suer les ingrédients. Donc là je suis sur un feu qui est vachement vif. On voit en fait qu'au fond de la casserole ça commence à brunir, à attacher. C'est ce qu'on appelle les sucs. Les poireaux sont plutôt bien saisis. On va venir ajouter notre vinaigre de balsamique. Là je vais mettre pour la quantité de poireaux 2 à 3 cuillères de vinaigre. Ouais, je vais mettre en même 3 bonnes cuillères. Je remue tout de suite pour décoller bien les sucs. Une fois qu'à peu près tout le vinaigre de balsamique a été absorbé ou s'est évaporé, on va rajouter un demi-verre d'eau pour finir la cuisson. On est sur feu moyen et on va laisser cuire l'ensemble. Pendant que tes poireaux et tes lardons cuisent, tu fais bien attention, on attend que ça réduise tout doucement, à peu près une dizaine de minutes. Tu vas t'occuper de tes toasts. Tu vas avec un pinceau ou une fourchette badigeonner d'huile d'olive ton pain de campagne, tes tranches de pain de campagne. Tu fais la même chose avec la deuxième. Une fois que c'est imbibé légèrement d'huile d'olive, tu vas rajouter tes bûches de chèvre, donc tu les mets et tu les étales légèrement sur la tartine. Bien sûr 2 tranches pour une tartine. On fait la même chose avec la deuxième. 5 minutes avant la fin des cuissons des poireaux, tu vas pouvoir enfourner sur un papier sulfurisé, enfin sur une plaque et un papier sulfurisé, tes toasts, à peu près 5 à 6 minutes, histoire que le pain grille légèrement et que le fromage soit fondu. On va pouvoir sortir les toasts du four et ce que je vais faire, c'est tout doucement réétaler le fromage. Ensuite tu vas prendre ton mélange de poireaux et lardons. T'oublie pas de goûter si c'est bien assaisonné. Généralement il va pas manquer beaucoup de sel parce que les lardons apportent déjà beaucoup de sel, mais peut-être un peu de poivre. Je vais mettre 2 tours de moulin, enfin 2-3 tours de moulin et je vais pouvoir disposer sur les toasts de chèvre. J'en mets une couche assez généreuse. Et pour ceux qui n'auraient pas de four, on peut griller le pain au toaster, enfin au grille-pain, et tout simplement servir sans chèvre, ou alors rajouter le chèvre après. Alors on a des tartines qui sont bien généreuses. Les tartines sont prêtes, sont cuites, on va pouvoir déguster. C'est voilà, c'est bon. Non, c'est bon en fait. J'ai pas. C'est pas un peu plus OP? Bah non, c'est trop bon. Oui, mais c'est vrai que t'es pas très convaincant. Waouh! Ça me colle au mur. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Ça ne sera plus dans cette cuisine, ça sera dans une toute nouvelle cuisine. Max n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il prépare l'ouverture de sa nouvelle cave. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Et à dans 2 semaines. Voilà.